Aujourd'hui, on va décortiquer le relativisme moral de la manière la plus simple possible. Imaginez un gigantesque repas partage international. Chacun apporte son propre plat. Certains adoraient les plats épicés, d'autres ne les supportent pas. Il n'y a pas une seule saveur correcte, juste des goûts différents selon d'où vous venez et comment vous avez été éduqué. C'est un peu ça, le relativisme moral, mais pour le bien et le mal. C'est l'idée que ce qui est considéré comme moral ou immoral peut changer en fonction de votre culture, de votre société ou même de l'époque dans laquelle vous vivez. Il n'y a pas de recette universelle pour la moralité, juste différentes façons de voir les choses. Maintenant, comparons cela à la moralité absolue. Peu importe où vous êtes, ou quand vous vivez, CECI est toujours bien, et cela est toujours mal. C'est la conviction que certaines règles morales sont gravées dans le marbre, quoi qu'il arrive. Alors, comment fonctionne le relativisme moral ? Il dit que nos croyances morales sont façonnées par nos origines. Par exemple, manger du bœuf est normal dans certains pays, mais dans d'autres, c'est interdit pour des raisons religieuses. Aucun des deux groupes n'a tort. Ils suivent simplement des règles différentes. Le but du relativisme moral n'est pas de dire que tout est permis, ou que toutes les actions sont également bonnes. Il s'agit plutôt de comprendre et de respecter que les gens ont des perspectives différentes. Cela nous aide à éviter de juger les autres trop rapidement et encourage l'ouverture d'esprit. Le relativisme moral existe depuis longtemps. Des philosophes grecs anciens comme Protagoras en parlaient, mais il a pris son envol au XXe siècle, surtout parmi les anthropologues qui ont étudié différentes cultures et réalisé à quel point les croyances morales pouvaient être variées. Qui reconnaît le relativisme moral ? Beaucoup de philosophes, de sociologues et des gens ordinaires qui remarquent que tout le monde ne joue pas selon les mêmes règles morales. Faisons un exemple rapide. Imaginez deux amis. L'un pense que mentir est toujours mal, l'autre pense que c'est acceptable de mentir si cela épargne les sentiments de quelqu'un. Le relativisme moral dirait que les deux points de vue ont du sens, selon leurs antécédents et leurs valeurs. Pour résumer, le relativisme moral, c'est comme un repas partage mondial de valeurs, différentes, mais toutes valables dans leur propre contexte. Cela nous aide à comprendre et non à juger. Et c'est une recette pour un monde plus ouvert d'esprit.